Cette année vient de démarrer et il y a beaucoup de changements dans l'entrepreneuriat qui se créent actuellement. Je vais vous partager 12 concepts, 12 idées, 12 façons de doubler vos revenus, d'améliorer votre situation financière grâce à des conseils très simples que vous pouvez appliquer dès maintenant pour faire que cette année soit une année extraordinaire. Et si je vous disais que cette année ne ressemblera à aucune autre, oubliez les travailler plus pour gagner plus, les anciennes tactiques à la mode qui ont eu leur temps. Aujourd'hui, les choses ont changé grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Il n'a jamais été aussi simple de développer un business aux multiples 6 chiffres par mois ou par an grâce à la puissance des stratégies et des conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Pour parler de cette première stratégie, prenons l'exemple de Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta. Pendant cette activité très intense, avec une concurrence très féroce, l'arrivée de TikTok et tous les autres autour de Meta, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses mercredis après-midi pour réfléchir. Pas de réunion, pas de blabla, juste du temps pour prendre des décisions et réfléchir. Cette même stratégie est appliquée par le célèbre Bill Gates avec ses Think Week, des semaines où il prend le temps de s'arrêter et de réfléchir. C'est un mouvement qui a commencé à prendre de l'ampleur chez les entrepreneurs les plus prospères et ceux qui l'ont compris cette année commencent à faire cette différence en prenant ce temps de recul pour mieux préparer la suite. Les leaders les plus influents ont compris, c'est le paradoxe du temps. Dans un temps où tout s'accélère, celui qui ralentit peut aller plus vite. Comme j'aime dire cette citation, prenez le temps d'aller vite et c'est exactement ce que les entrepreneurs les plus prospères ont décidé de faire cette année. Voici quelques conseils très simples pour pouvoir les appliquer à votre tour. 1. Prenez un bloc de temps chaque semaine où vous arrêtez le temps. Ça peut être le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Un moment, ça peut être une demi-journée ou quelques heures seulement où vous vous arrêtez. Un stylo, de quoi noter et un temps pour réfléchir à l'avenir, au présent et aux stratégies de votre entreprise. 2. Créez un rituel. Prenez un endroit, un lieu, un environnement qui est différent de celui dans lequel vous êtes habitué à travailler pour vous poser et être inspiré, avoir toutes les idées qui émergent dans un environnement qui change et qui vous inspire. Puis enfin 3, posez-vous 3 questions simples. La première, c'est quelle est cette fameuse tâche que je reporte toujours, que je mets toujours à plus tard et qui pourtant peut faire une différence significative dans ma vie ou dans mon business. Deuxième question, quelle est la douleur, la difficulté, le problème le plus brûlant que mes clients vivent et que je peux aider à résoudre de la meilleure façon, comment je peux aller plus vite. Puis troisième question, quelle est la façon la plus puissante que je pourrais utiliser pour doubler mes revenus en travaillant 2 fois moins? Et vous verrez qu'en posant ces questions, le cerveau humain est extraordinaire parce qu'il trouve des réponses qu'on lui pose comme un ordinateur après savoir envoyer la touche Enter a besoin d'avoir une réponse. Ce n'est peut-être pas la bonne au premier essai, mais la réponse arrive et on les améliore au jour le jour. Ça permet d'élever le niveau et de pouvoir utiliser cette loi du temps qui est puissante que les entrepreneurs les plus prospères utilisent cette année. Pour parler de ce deuxième point, il est important de comprendre cette étude qui a montré que beaucoup d'entrepreneurs repoussent, rejettent, évitent leurs clients les plus difficiles. Je ne parle pas des clients les plus pénibles seulement, je parle des clients les plus rigoureux, qui ont le plus d'exigences, mais qui peuvent être souvent les plus rentables. Pensez à un diamantaire, ce n'est pas la pression douce qui crée le diamant, c'est la pression dure externe qui crée le diamant. Et ces clients les plus exigeants et souvent les plus rentables, ce sont ceux qui poussent et qui créent votre diamant. Voici 3 actions simples pour appliquer avec vos clients les plus puissants, les plus rentables, ceux qui créent votre diamant. 1. Identifiez-les. Quels sont les clients les plus exigeants qui peuvent vous apporter un potentiel de croissance important. 2. Proposez-leur un tarif adapté à la valeur que vous pourrez leur délivrer. Et puis 3. Utilisez le système et le travail que vous aurez fait avec eux comme un standard pour standardiser vos autres offres à vos autres clients et partir de ce modèle avec ces clients diamants pour pouvoir créer votre système et ensuite après attirer de nombreux autres clients. Il y a quelques semaines, j'ai parlé avec un entrepreneur qui me racontait que l'année dernière, il a investi énormément d'argent, des dizaines de milliers d'euros pour rencontrer des personnes, faire des événements de networking traditionnels et classiques qui lui ont coûté énormément d'argent dans les clubs traditionnels. Le retour sur investissement, 0. Ce qui était le plus surprenant, c'est que il en fait cherchait dans le mauvais endroit. Il utilisait des techniques archaïques qui fonctionnent certes, mais qui ont été dépassées aujourd'hui avec tout ce qui est arrivé. Aujourd'hui, pour développer votre réseau, il faut chercher à des endroits inattendus. Au lieu de chercher à connecter avec des milliers de personnes en même temps, vous pouvez vous concentrer sur un noyau dur de 5 personnes par exemple. Pourquoi 5? Parce que c'est un chiffre qui est intéressant pour créer une sphère d'influence, un cercle, un cerveau collectif initial qui sera ensuite après évidemment plus grand, qui sera développé dans le temps. Et pour ce faire, vous pouvez trouver 2 personnes qui sont là où vous souhaitez être dans 2 ans par exemple. Ou peut-être un peu plus loin, ils sont sur le même bateau que vous, mais ils sont à des endroits différents. Ils ont fait ce que vous voulez faire, ce que vous rêvez de faire, mais ils l'ont fait simplement avant vous. Ensuite, vous trouvez une personne ou 2 personnes par exemple qui sont à
un niveau plus ou moins équivalent au vôtre, mais dans des industries différentes pour créer cette connexion. Ils sont peut-être au même niveau que vous, ils ont cette même dynamique que vous et ils vous permettront de créer une synergie parfaite. Et puis, ajoutez une personne qui, elle, est moins avancée que vous dans ce parcours entrepreneurial, sur le même bateau évidemment, mais qui a cette énergie nouvelle qui pourra enrichir vos raisonnements, vos discussions et apporter de la valeur ajoutée pour amplifier votre réseau avec ce cercle, ce cerveau collectif restreint initial. Cette stratégie puissante qui incite à créer ce cercle initial beaucoup plus petit, je l'appelle la stratégie de l'anti-networking. Elle vous permet de partir de cette base solide et ensuite de la démultiplier avec des réseaux et des communautés inspirante et engageante. Pour parler de cette quatrième stratégie, vous devez réaliser qu'il y a des choses, des activités, des actions qui font fuir tout le monde dans votre industrie, qui font, lorsqu'on en parle, grincer des dents vos confrères et vos concurrents. Personne n'aime les faire. Bien sachez que cette année, vos opportunités les plus puissantes peuvent se trouver dans ces tâches, dans ces actions qui peuvent faire la différence si vous savez les voir avec des yeux différents que les autres. Pendant que tout le monde cherche des espaces faciles, des créneaux faciles, des opportunités faciles, il y a donc des espaces qui restent vides, inexploités, des mines d'or pour votre entreprise cette année. Prenons l'exemple de Uber Eats. En 2014, lorsqu'ils ont démarré, toutes les entreprises de livraison évitaient absolument le créneau 22h, 2h du matin. Trop compliqué, trop risqué, trop cher. Aujourd'hui, c'est devenu le créneau le plus rentable de leur domaine, de leur industrie. Vous pourriez faire les 3 actions suivantes. Premièrement, lister toutes les actions, les tâches, les horaires, les éléments que vos concurrents, vos confrères n'aiment pas faire. Et ensuite, deuxièmement, identifier parmi ces points que vous avez identifiés, quels sont ceux qui sont désirés par vos clients, qui ont un potentiel de rentabilité, de fonctionnement, de puissance. Et ensuite, 3, créer une offre ou adapter votre offre existante pour combler ce manque, pour combler ce vide, pour occuper cet espace dans lequel vous n'aurez pas beaucoup de concurrence ou de personnes autour de vous et vous serez la personne qui renouvellera l'attention du marché et fera votre fortune cette année pour votre business. Je vais vous parler de la 5e stratégie et je vais vous poser une question pour ça. Et si toutes vos erreurs, vos douleurs, vos difficultés étaient en fait vos plus grandes opportunités? Cette année, les entrepreneurs qui sont les plus intelligents stratégiquement dans le business ne sont pas ceux qui cachent leur vulnérabilité, mais ceux qui partagent leurs erreurs. Ils savent simplement les transformer en or. Prenons l'exemple de Ray Dalio, le fondateur d'un des hedge funds les plus puissants du monde. Dans les années 80, lorsqu'il a tout perdu, il a décidé ensuite de documenter toutes ses erreurs et de les partager dans ce qu'on a découvert ensuite qui s'appelle Principle, son livre qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Il a réussi à transformer ses échecs, ses peurs, ses craintes en une véritable source, documentation utile pour d'autres entrepreneurs. Parce que ça permet à d'autres entrepreneurs de savoir quelles sont les erreurs qu'il a faites, de pouvoir les éviter, d'économiser un temps fou. Il a transformé sa douleur, sa difficulté en véritable succès pour la plus grande réussite de son business, de sa vie et pour ses clients également. Vous pourrez utiliser ce même concept avec ces 3 étapes simples. Premièrement, vous identifiez toutes vos erreurs, vos difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours de transformation. Ensuite, dites-vous quelles sont les leçons que vous en avez tirées, comment ça pourrait servir aux autres. Et puis, troisièmement, créez des systèmes, des modèles, des outils pour les transmettre, les partager, pour que d'autres personnes, votre vous plus jeune peut-être, puissent les éviter, gagner du temps, arriver au même succès que vous avez obtenu aujourd'hui, mais en prenant le moindre effort, en prenant des raccourcis. C'est pour ça que j'appelle cette 5e stratégie la stratégie du phénix qui vous permet de renaître de vos cendres. Pour cette 6e stratégie, on va prendre l'exemple de 2 consultants qui font la même activité, qui sont dans la même ville et qui s'adressent à un marché commun, qui ont des complémentarités dans leur expertise. Au lieu de se battre sur la concurrence et devenir des concurrents acharnés et dire « moi je suis le meilleur » ou « moi je suis le meilleur », ils ont utilisé une stratégie plus puissante encore qui est assez surprenante pour beaucoup. Ils ont décidé d'associer leurs forces, de créer un partenariat stratégique. C'est fini le monde où on est tous des concurrents et on est ennemis. C'est terminé ce monde dans lequel vous limitez vos ressources si vous vous associez avec les autres. Ils ont compris qu'ils pouvaient démultiplier leurs ressources en fusionnant leurs ressources, leurs forces et en traitant les complémentarités comme véritable levier de croissance. Prenons 2 géants comme la marque Apple et Samsung, 2 concurrents féroces. Au lieu de se faire la guerre en permanence, ils ont décidé, Samsung, à fabriquer pendant très longtemps les écrans des iPhones. Résultat, les 2 entreprises dominent le marché premium en laissant aux autres quelques miettes seulement. Vous pourriez utiliser ce levier avec ces 3 étapes. 1, vous identifiez tous les partenaires potentiels qui pourraient apporter, qui s'adressent au même marché que vous et qui font des choses complémentaires ou différentes. Deuxièmement, vous créez une offre qui
qui vous permet d'être complémentaire. Vous regardez, même si vous faisiez la même chose, il y a probablement des points complémentaires que vous pourriez combiner. Puis enfin, troisièmement, créer un système de recommandations mutuelles pour que ça ne se fasse pas au hasard, au petit bonheur, la chance, mais plutôt de façon stratégique et répétitive. C'est pour ça que ce sixième point, je l'appelle l'effet miroir. Un miroir puissant qui vous permet de vous voir chez l'autre et que l'autre se voit chez vous également en formant une synergie puissante à un équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Pour vous parler du septième point, on va prendre également deux consultants ou même peut-être deux coachs. Un facture 500 € l'heure et l'autre facture 5000 € de l'heure. Devinez qui attire le plus de clients? La réponse risque de vous surprendre. Il y a un paradoxe très puissant dans le domaine de la psychologie de vente, de persuasion. Lorsqu'une chose paraît trop accessible, elle paraît moins désirable, elle paraît moins estimable. Raison pour laquelle les marques de luxe, par exemple, créent de la rareté stratégique et augmentent leur valeur perçue. On désire absolument acquérir leurs produits, leurs services, leurs solutions à tout prix, qu'importe le prix justement. Cette année, vous pourriez utiliser la même chose en suivant ces trois étapes. 1. Créez votre offre premium. 2. Rendez-la la plus exclusive possible. Et puis troisièmement, utilisez son succès lorsqu'elle fonctionne pour pouvoir créer d'autres offres qui vont attirer d'autres personnes, d'autres catégories de votre marché pour cibler d'autres segments de votre audience. C'est ce que j'appelle la méthode réinversée qui vous permet de faire un repositionnement stratégique qui attire les clients les plus engagés pour travailler avec votre entreprise. Pour vous parler de cette huitième stratégie, il y a un secret que beaucoup d'entrepreneurs ignorent. C'est ce fameux truc qui peut transformer votre business et vous faire gagner plus d'argent que vous utilisez déjà tous les jours sans même vous en rendre compte. Prenons l'exemple de la marque Basecamp. Au départ, ils ont développé un outil rien que pour eux, en interne, pour faciliter leur travail au quotidien. Et puis un jour, ils se sont dit, et si on partageait cet outil à d'autres personnes? Et cette simple idée, ce simple partage stratégique pour une solution qu'ils avaient déjà en interne, qu'ils utilisaient déjà tous les jours, a rapporté des millions et des millions chaque année à leur entreprise. Vous aussi, vous avez certainement ce trésor ou ces trésors cachés dans votre entreprise. Voici 3 façons de les révéler. 1. Observez. Regardez ce que vous utilisez déjà peut-être tous les jours. Ça peut être un outil en interne, une façon de fonctionner particulière. Ensuite, 2, demandez-vous qui pourrait avoir besoin de ces outils, cette façon de fonctionner, de cette connaissance, de ce système, de cette méthodologie. Et puis enfin 3, mettez-le en forme d'offre, de produit, de solution pour pouvoir le proposer à la personne qui en a besoin. C'est cette stratégie que j'appelle le principe de l'iceberg qui vous permet de faire la différence, de prendre quelque chose qui est déjà existant au sein de votre entreprise et d'en faire une fortune qui aide les autres. Ils vous disent merci et ils sont ravis de vous envoyer de l'argent chaque jour, chaque mois, chaque année pour faire la différence pour votre entreprise et pour la leur. 9e enseignement, c'est la technique du pont. Il y a des opportunités sous vos yeux, mais elles ne sont pas là où vous regardez. C'est comme s'il y avait deux mondes qui coexistaient en même temps, mais qui ne se parlent jamais. Et pendant ce temps-là, vous êtes au centre. Et si je vous disais que vous pouviez être cette personne qui connecte ces deux mondes entre eux et qui crée une fortune au passage en les rendant plus forts, plus puissants et en vous rendant votre entreprise beaucoup plus puissant. Prenons l'exemple de la marque Airbnb. Ils n'ont pas inventé les hôtels, ils n'ont pas inventé les appartements en location, mais ce qu'ils ont fait, c'est de connecter deux mondes entre eux. Les locataires frustrés d'investir dans des hôtels trop chers et les propriétaires frustrés d'avoir des espaces inutilisés dans leur logement. Ce simple pont a généré aujourd'hui une entreprise valorisée à plusieurs milliards. Ce simple concept explique qu'il y a énormément d'entreprises qui coexistent mais sans se parler et qu'il est possible de trouver des opportunités d'être celui ou celle qui crée ces ponts et de faire une fortune au passage. Cette année, vous pourriez appliquer les 3 points suivants. Observez les secteurs, les activités, les business dans lesquels vous êtes qui coexistent aujourd'hui sans même se parler. Ensuite, identifiez quels sont les points de connexion possibles et potentiels. Et si vous cherchez bien, vous trouverez toujours. Et puis enfin, trouvez la meilleure approche pour les connecter ensemble d'une façon unique et extraordinaire, pour l'expliquer d'une façon très simple qui permet à tout le monde de gagner dans un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Et c'est cette 9e technique que j'appelle la technique du pont. La 10e technique, c'est l'approche du jardinier. Imaginez-vous que chaque minute de votre vie, de votre journée, produise des fruits, même pendant que vous dormez. Présent, imaginez que ces fruits continuent de pousser sans même que vous ayez besoin de les arroser. Est-ce vraiment possible? Et si je vous disais que certains entrepreneurs l'ont fait et que vous pourriez faire pareil? Pensez à un autre exemple, un pommier par exemple. Un arbre que vous avez planté une fois, que vous avez arrosé au départ et qui continue à porter des fruits encore et encore. Ce n'est pas immédiat. Il faut préparer le sol, planter les graines et attendre. Mais lorsque l'arbre pousse, il devient quasi autonome. Vous récoltez encore et encore pendant des années. Sachez que votre entreprise peut faire la même chose si vous savez comment faire les choses et que vous avez l'esprit
l'esprit ouvert pour comprendre qu'il existe d'autres modèles de business que les modèles traditionnels que l'on apprend même dans les écoles de commerce. Ce principe repose sur une idée toute simple qui dit que dans la vie, il y a deux façons de travailler, voire plus, mais une qui vous rapporte une fois et puis une autre qui vous rapporte encore et encore. Et pour construire un revenu qui pousse tout seul, vous devez commencer à penser comme un jardinier. Pour y arriver, suivez les 3 points suivants. Identifiez tout d'abord ce que vous pourriez créer une fois et vendre plusieurs fois. 2. Automatiser le plus possible. Créer des systèmes pour que les choses fonctionnent avec ou sans votre présence physique. 3. Maintenez l'œil vigilant. Nourrissez vos plantes, arrosez-les, mais pas tous les jours. Le 11e point, c'est la stratégie du caméléon. Vous connaissez peut-être ce moment où tout semble stable et puis boum, tout chamboule. Un changement dans l'économie, un client qui s'en va, une crise inattendue, un événement spectaculaire qui bouleverse tout sur son passage. Bien, sachez que dans ces événements qui nous arrivent à tous, il y a ceux qui tombent, qui s'enfoncent, et puis il y en a qui sortent encore plus fort. Il y a une différence qui est importante de comprendre pour faire la différence cette année pour votre business, pour votre vie de façon plus globale. L'histoire nous a montré que ceux qui tombent, les géants qui tombent, sont souvent ceux qui refusent d'accepter les changements. Le géant Kodak, cette marque impressionnante, est tombé parce qu'elle a refusé de s'adapter au changement du numérique. Le géant Nokia régnait sur les téléphones, mais a sous-estimé l'impact et l'arrivée des smartphones. Et pendant ce temps-là, des entreprises plus petites au départ comme Netflix, Amazon, ont su s'adapter, avoir le regard avisé et accepter le changement, même au-delà, embrasser le changement. Être un caméléon n'est pas changer ou perdre vos valeurs, c'est d'être capable de comprendre que ne pas vous adapter, rester figé, vous met dans une situation où vous risquez de tout perdre. Et tous ceux qui vont prospérer cette année ne sont pas ceux qui vont résister au changement, ils ne vont même pas peut-être simplement s'adapter, mais ils vont également l'anticiper, l'embrasser. Voici 3 étapes à suivre. Premièrement, surveillez les signaux faibles. Quels sont ces changements que vous voyez, que vous apercevez, qui arrivent sur votre marché, dans votre industrie? Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, vous devriez être comblé d'informations et de signaux faibles qui deviennent de plus en plus forts, que vous pouvez observer. 2. Créez des plans B. Pas des plans B pour fuir le plan A, pas du tout. Pour compléter vos stratégies et de savoir comment pivoter, comment vous adapter. Si aujourd'hui, votre métier, ce que vous étiez capable de faire, ce qui était impossible à d'autres personnes de faire, est capable d'être fait aujourd'hui par n'importe quelle intelligence artificielle en quelques secondes, vous avez besoin d'avoir une stratégie pour vous adapter, pour faire face à cette transformation, à ce changement. 3. Expérimentez rapidement. Posez ces différents plans, adaptez, présentez vos offres et allez de nouveau embrasser le marché pour regagner votre positionnement de leader sur votre marché. Le 12e point, c'est le principe de l'étoile polaire. Si vous arrive comme beaucoup, parfois vous sentir perdu, quelle décision prendre, quel choix stratégique faire, quelle offre mettre en avant, quel type de client servir. C'est comme si vous étiez dans un brouillard qui vous empêche de voir clair face à vous. C'est une situation que beaucoup d'entrepreneurs vivent. C'est important de savoir qu'il y a une étoile qui permet de voir la lumière et d'aller exactement dans la direction qui vous mènera cette année vers vos objectifs de cœur les plus inspirants. Toutes les entreprises leaders qui ont du succès, qui ont de la performance, ont ce point en commun. Elles savent où elles vont. Amazon ne vend pas juste un produit. Leur objectif, c'est de faire chaque achat soit très simple, aussi simple qu'un simple clic. Tesla ne vend pas que des voitures. Leur mission, leur objectif, c'est de rendre le futur plus durable. Cette clarté est ce qui permet de transformer leur quotidien en un succès constant. Ils ne suivent pas les tendances, ils créent leur propre mouvement. Avoir cette étoile polaire, c'est de définir une vision qui guide toutes vos actions au quotidien dans votre business, dans votre entreprise. Et pour y arriver, posez-vous cette question. Pourquoi je fais ce que je fais ? Votre réponse doit aller au-delà du fait de gagner de l'argent, de faire du business. C'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça. 2. Écrivez cette vision en une phrase. 3. Utilisez cette vision pour guider toutes vos décisions, les décisions de votre entreprise, les décisions des choix de vos clients, de vos offres, de vos partenariats, de vos projets, de tout ce que vous faites chaque jour, chaque semaine dans votre business. Et si vous voulez faire la différence cette année pour votre business et attirer et servir des clients premium avec la vision alignée à ce que vous voulez vraiment, découvrez une masterclass offerte dans laquelle je vous montre exactement comment attirer et servir des clients premium engagés à l'heure de l'intelligence artificielle pour positionner votre leadership premium, attirer les meilleurs clients, les servir chaque jour de l'année, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, verglacé, peu importe les saisons. Le lien est dans la description, cliquez sur le lien qui s'affiche ici à l'écran ou en bas de cette vidéo. Je vous retrouve de l'autre côté pour partager avec vous cette conférence, cette masterclass offerte. C'était Zico Kiax. Merci, à tout de suite.